Shalom Aleichem. Alors, le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est toujours de continuer dans les nafkaminot qu'on pourrait trouver dans les deux explications de la mitzvah de Matanot Lavionim, comme on a vu. Est-ce que c'est la mitzvah de Tzedaka classique de toute l'année, jusque Chachamim ont insisté pour que ce jour-là, on institue que ce jour-là, on la fasse plus spécifiquement, ou bien c'est une mitzvah en soi, qui n'a rien à voir avec la mitzvah de Tzedaka, c'est une mitzvah spécifique par rapport à la Seouda de Purim, les Sameach des Evionim. On a vu ces deux choses-là, on a vu plusieurs nafkaminot, on va continuer justement là-dessus. Alors, pour continuer, on va d'abord reprendre le Lachon, rapidement, des phrases dans le Lachon des Rishonim qu'on a vu au début de la Souga. On a vu dans le Ramban disait que, par rapport à Matanot Lavionim, je vous relis la phrase qui m'intéresse dans le Ramban, qu'on a vu au début de la Souga, Ve'en medagdekim bedavar lomar anize ra'oui ve'anize eno ra'oui. Et il dit, le jour de Purim, on n'est pas médagdek, on ne fait pas attention, on n'analyse pas, on ne cherche pas à savoir si ce ani-là, il est convenable de lui donner, c'est quelqu'un de bien, et celui-là non. On ne fait pas attention. Et la notnim, la kol, kede sheyu smechim, la kol smechim imanu, ben raoui, ben sheno raoui. Mais on donne à tout le monde sans faire de distinction, pour que tous soient contents ce jour-là, qu'ils soient aptes ou pas. Parce que dans la Megillah, c'est marqué que ce sont des jours de mishté, de festin et de simcha. Donc on voit que c'est très important que le but principal de cette mitzvah-là est de réjouir les pauvres ce jour-là. Ça doit être des jours de simcha pour tout le monde, et donc on doit les réjouir eux. Donc ce qui nous compte, ce qui est important pour nous, c'est la simcha des anim. Et là, de la même façon, on a vu aussi dans le Ritva, à la fin du passage qu'on a lu, chez En Netinazo Midin Zdaka Grida, il ramène pareil qu'on ne fait pas de distinction entre les pauvres, parce que ce don-là, ce n'est pas uniquement de la Zdaka, et là, Midin Simcha, mais c'est le fait de réjouir la personne. Donc là, on se fiche de savoir. Si c'était Midin Zdaka, on doit savoir à qui on donne, on doit faire attention. Mais là, comme ce n'est pas que Midin Zdaka, c'est aussi Midin Simcha, qu'on doit réjouir les gens, là, on se fiche, on ne fait plus attention à qui on donne. On donne à tous les pauvres qui se présentent. Et dans le Rambam aussi, dans le Rambam qu'on a vu plus haut au début de la Suga, c'est marqué aussi chez En Sham Simcha Gdola ou Mefoeret, et là les Sameach à Aniim Veyetomim Valmanot. Il n'y a pas plus de grande simcha que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers. Bekitsur, on voit que dans le Lachon des Rishonim, ce qui compte, c'est la simcha du receveur, du Ani, du pauvre. C'est ça le principal de la mitzvah de Matanot Lavionim. Alors maintenant, on va rentrer dans le Chomer du jour et on va voir ce que disent les Acharonim, les Poskim, à propos de ça. Alors, d'abord, voilà ce que dit le Magen Avraham. Magen Avraham, dans Siman Tartzad, Saif Katan Aleph, voilà ce qu'il dit, très court. Le Katuv Bamaor, de lo yitel naem kodem purim. Il dit le Baal HaMaor, le Magen Avraham ramène un Baal HaMaor qui dit que c'est interdit de donner aux pauvres la Matanot Lavionim avant le jour de Purim. Pourquoi? Dilma achalo achlu lehu kodem purim. Parce que de peur qu'ils viennent à manger le pauvre avant le jour de Purim. Et donc on n'aura pas accompli la mitzvah. On voit que si jamais Béhémet, on lui donne à ce pauvre-là, et on est sûr qu'il va le manger pendant Purim, d'après lui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les Chaoras, ce qui compte, c'est que le jour de Purim, il ait de quoi manger et qu'il soit content. On ne lui donne pas avant, parce qu'on a peur qu'il le consomme avant, et que nous, notre mitzvah, elle est de le réjouir pendant Purim. Mais si on est sûr qu'il va le manger pendant Purim, c'est Medouyak du Magen Avraham qui n'a aucun problème. On pourrait lui donner avant pour qu'il le mange pendant Purim, parce que ce qui compte, c'est qu'il ait de quoi manger, qu'on lui ait donné de quoi manger le jour de Purim. S'il est content le jour de Purim, c'est notre mitzvah, on l'a accompli. Ça, c'est ce qui ressort du Magen Avraham. Ça veut dire qu'il n'y a pas une notion que j'ai moi besoin de donner le jour de Purim. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lui, le receveur, il ait de quoi manger grâce à moi le jour de Purim. Ça, c'est ce qui ressort de ce Baal HaMaor que ramène le Magen Avraham. Et quand on étudie le premier Gadim sur ce Magen Avraham, voilà ce qu'il dit dans le Yeshav Avraham là-bas. ומה שכתב המגן אברהם בשם בעל המאור, יש לומר טיפוקלה בלאו הכי מתנות לאבנים כתיב עם משלוח מנות. On voit, il dit qu'on peut apprendre, il y a lieu de dire qu'on peut apprendre que Matanot Laevenim, ça a été écrit dans le Pasuk avec la mitzvah de Mishloach Manot. Ou Bemanot Bainan, Beyom Yudal Davka, la Yarot. Ou Betetvav le Krachim. Et dans la mitzvah de Matanot, de Mishloach Manot, Lish Lereu, ça ne marche que le 14, d'après tout le monde. Parce que là, il n'y a pas de Inyan
qu'il ait de quoi manger. On parle qu'on doit donner à nos amis, à des gens qui ont de toute façon de quoi manger. C'est pas midin zdaka. C'est midin que moi, je dois donner le jour du 14, Mishloach Manot. Or, on a mis dans le même pasouk Mishloach Manot et Matanot Laïvenim. Donc lui, il dit, a priori, de la même façon, Matanot Laïvenim, il faut que le donneur donne le jour de Purim. Et même si on est sûr qu'en donnant avant, le pauvre va manger à Purim, ça ne marcherait pas d'après ça. Et il continue, et même la nuit, le soir, la veille au soir du 14, Mishloach Manot, ça ne marche pas. Et donc, la même chose pour Matanot Laïvenim. Ou Adin Matanot Laïvenim Nami. Av Belal Udalet Loïten. Donc, même la veille au soir, d'après ça, on ne doit pas donner Matanot Laïvenim. Parce que ça a les mêmes dinim que Mishloach Manot. Et il continue le premier Gedim, et il dit Veyesh lomar desvarahu liten le'ani kodem sheyachin le Purim. Mishum achi rachai liten beta'anit Esther. Il dit, mais d'un autre côté, il dit quand même une logique de donner aux pauvres qui puissent préparer avant Purim. Et c'est pour ça que c'est permis de donner aux pauvres le jour de Ta'anit Esther. Vekol sheken belel udalet. Et à plus forte raison qu'on peut donner le 14 au soir. Vekodem lo. Par contre, avant, non. Pourquoi Dilma Achle? Et là, il ramène la svara du Magen Avraham parce que de peur qu'il mange. Mais chouve, si on est sûr qu'il ne va pas manger avant Purim, on pourrait lui donner. Donc il ramène deux possibilités, le premier Gadim. Soit on va dire que Matanot Laïvenim, ça ressemble à Mishloach Manot. Et de la même façon que Mishloach Manot, ça ne peut se faire que le jour de Purim, et même pas la veille au soir. Donc Matanot Laïvenim aussi. Soit non, on peut leur donner avant, donc la veille, ou au moins le soir pour qu'ils puissent préparer. Avant, plutôt que ça, on a une crainte qu'ils le mangent, cette matana, avant le jour de Purim. Or, nous, on a besoin qu'il la mange pendant Purim. Mais si jamais on sait qu'il va la manger pendant Purim, on pourrait. Donc, il amène deux avis. Et le premier avis qu'il faut que ce soit comme Mishloach Manot, ça voudrait dire qu'en fait, la mitzvah, elle n'est pas que de réjouir le pauvre, elle est aussi que toi, tu dois te réjouir en donnant. Et ça, c'est le jour de Purim. D'avoir donné 2 jours ou 3 jours avant Purim, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, elle est sur le donneur également. C'est-à-dire que ta mitzvah, tu dois toi te réjouir en faisant de la simcha à l'autre. Et ça ne peut se faire que le jour de Purim, parce que la mitzvah, elle est le jour de Purim. Par contre, si on dit que non, la mitzvah, elle n'a rien à voir avec la simcha du donneur, elle n'est qu'avec la simcha du receveur, là, techniquement, j'aurais pu donner avant, sauf des craintes qu'il ne mange avant. Mais techniquement, je pourrais lui donner avant s'il va le manger pendant Purim, parce que ce qui compte, c'est la simcha du receveur. Donc on pourrait voir ici, qui est une marque loquette en réalité, la simcha de qui compte? Est-ce que c'est la simcha que du receveur, ou on doit tenir compte aussi de la simcha du donneur, qui doit le réjouir pendant le Purim? Et donc il y aurait une incidence quand donner. Et on va voir par rapport à ce qu'on a dit au début de la vidéo, par rapport à notre fameuse Chaboura, est-ce que c'est la mitzvah de Tzedaka ou c'est une mitzvah spécifique? On va voir. Le Machatzit HaShekel, il dit également, toujours sur ce Magen Avraham, ou Minag Haolam Liten Kodem Purim. Il ramène le Machatzit HaShekel que le minag du monde est de donner Matanot Laïvenim avant Purim. Av de Matanot Laïvenim mitzvato Davka Beyom Purim. Bien que normalement, la mitzvah de Matanot Laïvenim, il dit, c'est Davka Purim. Donc on voit qu'il pense que ça ressemble à Mishloach Manot. C'est-à-dire que l'Omar de Al-Kol Panim Noten Shte Matanot Laïvenim Gam Beyom Purim. Alors comment ça se fait avec le minag haolam qui donne avant? Il dit non, on donne avant, pour qu'ils puissent se préparer, mais on doit rester que le jour de Purim, tu redonneras 2 matanot, de dons à des pauvres le jour de Purim. Il dit de toute façon, il y a beaucoup de pauvres qui demandent la tzedaka le jour de Purim pour pouvoir manger. Donc de toute façon, donc par rapport au minag haolam que les gens donnent avant, ok, mais il dit le Machatzit HaShekel que le Ikar de la mitzvah c'est le jour de Purim, donc il faudra redonner. Et il dit de toute façon techniquement, en général, on donne de toute façon le jour de Purim parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la tzedaka le jour de Purim, de pauvres qui demandent la tzedaka. Mais on voit dans le Machatzit HaShekel que le Ikar de la mitzvah est le jour de Purim. Donc lui, il tranche qu'on doit tenir compte de la simcha du donneur et pas uniquement du receveur. Le Aruch HaShulchan, lui, on va voir comment lui il tranche, le Aruch HaShulchan, par rapport à ce point. V'yesh leistapek, keshishalach manot lere'u, shebemerchakim kodem Purim. Si maintenant, là il parle de Mishloach Manot, si quelqu'un a envoyé le Mishloach Manot avant Purim à quelqu'un qui est loin, qui ne pourra pas rencontrer le jour de Purim, donc il a devancé, il lui a envoyé avant. Mais ce cadeau-là arrivera pendant Purim. Est-ce qu'il est quitte dans ce cas-là du din de Mishloach Manot, puisque le receveur le reçoit pendant Purim?
Veyesh Mishomer Shiyatsa. Et bien, il y en a qui disent que oui, puisque ce qui compte, c'est la simcha du receveur. Et donc, ce sera la même chose pour Matanot Laivenim. Ça, il le ramène au nom du Be'eretev. Et il rajoute le Aruch HaShulchan. Veli nire delo yatsa. Il dit non, ça marche pas. De Bainan Mishloach Manot Be Purim Atzmo. Il dit non, il faut donner pendant Purim lui-même. Veod de Haikar Mishloach Manot Ave Mishum Simcha. Et il dit de plus, il rajoute un argument de Zvara, il dit le ta'am, la raison de Mishloach Manot, c'est pour rajouter de la simcha. Ve'eze simcha hilo atam hasheshalach mikodem. Et quel simcha il y a maintenant le jour de Purim, ce qu'il a déjà envoyé avant. Donc on voit très bien que déjà, même dans Mishloach Manot, et donc dans Matanot Laivenim la même chose, on voit que le Inyan, il est aussi cachour dans la simcha du donneur. Tu dois toi te réjouir en donnant à Mishloach Manot, et en donnant Matanot Laivenim, toi, en donnant, tu dois te réjouir. Et donc pour ça, c'est ta mitzvah, et cette mitzvah n'est chère que le jour de Purim. Si tu as envoyé avant, bien que le receveur va se réjouir pendant Purim, toi, tu n'auras pas fait ta part d'être saméar dans ton don ce jour-là. Donc on voit que d'après le Aruch HaShulchan, encore une fois, on voit qu'il y a un inyan de donner dafka bepurim, et pas avant, parce qu'on doit tenir compte de la simcha du donneur. Alors maintenant, comment on va faire le lien avec ce qu'on a, la chakira, la réflexion qu'on a eue sur la définition de Matanot Laivanim, est-ce que c'est la mitzvah de Tzedaka ou c'est une mitzvah spécifique? Alors si c'est la mitzvah de Tzedaka, en général, la mitzvah de Tzedaka, on se fiche de savoir la simcha du donneur. Ce qui compte, la mitzvah, elle est que le receveur ait de quoi manger et de quoi recevoir. Ce n'est pas du tout lié à la simcha du donneur. Ce qui compte, c'est la simcha du receveur. Donc si on pense que Mishloach Matanot Laivanim, c'est une mitzvah de Tzedaka classique, alors là, on comprend la vie du Magen Avraham, que dans le principe, je pourrais donner avant. Si ça arrive le jour de Purim. Parce que là, j'aurais accompli ma mitzvah de Tzedaka de Purim, qui est Matanot Laivanim. Par contre, si on dit que c'est une mitzvah spécifique à Purim, alors de le donner avant, et c'est une mitzvah que l'on dit à chaque juif qui donne. Tu dois donner de quoi nourrir un pauvre pendant Purim. Tu dois quoi manger. Ça, si c'est une mitzvah qui est spécifique d'être Mesameach pendant Purim, vadaï que ma mitzvah, elle doit s'appliquer pendant Purim lui-même. Et ce serait ça la vie maintenant qu'on a vu le Safek dans le premier Gadim, et ce serait ça la vie du Aruch HaShulchan, qui lui pense que Behemet, la mitzvah, le ikar de la mitzvah, elle est pendant Purim. Et si tu l'as fait avant, quel simcha tu as? Ça veut dire que lui, il considère que Behemet, c'est une mitzvah spécifique, c'est pas la mitzvah de Tzedaka classique, parce que si c'était la mitzvah de Tzedaka classique, je me fiche de la simcha du donneur. Ce qui compte, c'est la simcha du receveur. Et dans Matanot Laivanim, s'il le reçoit pendant Purim, ça devrait marcher. Donc, encore une fois, on peut lier cette marloquette-là. Est-ce que je dois tenir compte de la simcha que du receveur ou aussi du donneur? Ça, on peut la lier encore une fois avec la chakira qu'on a eu plus haut. Est-ce que la mise de Mishloach Manot, de Matanot Laivanim, c'est une mise de Tzedaka normale, classique, qu'on rajoute, qu'on nous force à encore plus spécifiquement le jour de Purim, ou c'est une mise spécifique à Purim? Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu plus maintenant par rapport à toutes les nafkaminotes dont on a parlé. On va essayer de voir un petit peu comment c'est tranché dans le Shulchan Aruch, que dit le Mishnah Berurah dessus. Donc, pour ça, on va regarder justement dans le Shulchan Aruch, Siman Tar Tzad, Saïf Aleph. Alors, voilà ce que dit le Shulchan Aruch, et on va lire ensuite le Mishnah Berurah. Chayav kol adam niten lefachot, shte matanot, les shne anim. Donc, il tranche de façon neutre, classique, le chiyuv standard. Tout homme est obligé de donner au moins 2 cadeaux à 2 pauvres. C'est-à-dire un cadeau par pauvre. D'accord? Ça, c'est le Ikar Adin, c'est le classique. Maintenant, le Mishnah Berurah, voilà ce qu'il dit dans Skalif Katan Bet. Liten lefachot. Verachai liten ma'achal o ma'ot. Et on peut s'acquitter de cette mitzvah soit en donnant des aliments aux pauvres, soit en donnant de l'argent. Velo matzatif ka'et kamaïye shi'ur matanot. Et il ramène au nom du premier Gadim, qu'il n'y a pas écrit clairement le shi'ur, la quantité, combien on doit donner. Ou be'yichidusha ritva katab, afilu shte prutot. Et le ritva, comme on a vu dans la Suga, le ritva dit que ça suffit de donner 2 prutot, une par pauvre. Des shave pruta, chashuva matana. Parce que lui, le ritva, on a vu qu'il disait que shave pruta, et la valeur d'une pruta, c'est le minimum de cadeaux, de donner. Avalo pachot. Par contre, moins que ça s'appelle tu n'as pas donné. Ve'im ichlif seudato beshel chavero, yatsa yede matanot. Et si maintenant il y a 2 pauvres
qui ont échangé leur repas, bidéavad, quand la personne est coincée, c'est aussi pour dans la Gemara, eh ben, on est quitte de matanot laïvenim. Chacun est quitte en ayant donné à l'autre pauvre. Ve'alken, ani amit parnes minazdaka. C'est pour cela qu'un ani qui n'a pas d'argent de lui-même, qui reçoit tout sa parnassa de la tzedaka, yiten shte matanot les shne evionim, il donnera 2 matanot à 2 evionim, ve'yarziru hem ve'yitnulo. Et eux, à ce moment-là, pourront lui redonner même ce même cadeau lui-même. D'abord, il acquiert, vraiment, en pensant acquérir. Ensuite, il lui redonne eux-mêmes, il leur donne aussi, chacun des deux donnera à lui, à ce pauvre-là, un cadeau. Ils s'échangeront. C'est ce que dit le premier Gadim. Ot Katab, donc toujours le premier Gadim, Nira li delechatrila tsariliten la evion davar araoui leenot mimeno bepurim. Il dit le premier Gadim qu'il me semble, il rajoute un élément, qu'il faut lechatrila, a priori, donner aux pauvres quelque chose qui pourra profiter mamash pendant Purim. C'est-à-dire ma'achal o ma'ot. C'est-à-dire soit un aliment qui pourra consommer pendant Purim, soit de l'argent qui pourra s'acheter pendant Purim. Mais même si maintenant on lui donne je ne sais pas moi, un objet qui a la valeur de Prouta, on est quitte de Meikaradin, mais comme il ne va pas pouvoir en profiter, il ne va pas pouvoir le vendre ou l'échanger pendant Purim, alors c'est que Bidi Avad. On est quitte, mais c'est Bidi Avad. Les khatrila, il faut que ce soit quelque chose de consommable et d'utilisable pendant Purim pour le mishté. D'accord ? Donc on voit déjà le Mishnah Berurah qui a tranché dans la première marloquette combien donner. Il tranche comme le Ritva, que ça suffit, le minimum c'est Prouta. 2 Proutot, un par pauvre. Il ne tranche pas comme le Ran et les autres Chitot qui disent que c'était une matana chashuva. Non. Le Mishnah Berurah tranche comme le Ritva. Ensuite, dit le Mishnah Berurah, Seif Katan Gimel. Shte matanot. Donc il revient sur la chaîne du Shulchan Aruch qu'on doit donner 2 cadeaux. Zeu midina. Ça c'est le Ikaradin, c'est le minimum. Aval behemet mutav learbot bematanot laevionim, milearbot beseudato ou bemishloach manot lereav. Mais Ikaradin, ça suffit 2 cadeaux à 2 pauvres. Mais behemet, dans le principe, il vaut mieux dépenser plus et donner plus de cadeaux à des pauvres que ce qu'on dépense pour notre seuda ou ce qu'on donne à mishloach manot. Et sachez que le minaga olam, il est que les gens font des mishloach manot entre amis très très chers, et qu'il donne le minimum à la coupa tzedaka pour le matanot leivionim. Le Mishnah Berurah dit que c'est l'inverse qu'il faut faire. Adif de donner un mishloach manot à un ami et de se rendre quitte, et de donner beaucoup de matanot leivionim que ce qu'on fait nous malheureusement. Chez En simcha gdola ou mefohara, et là les sameach lev aniyim yetonim ve'almanot. Il ramène à ce moment-là la chaîne du Rambam qu'il n'y a pas de plus grande simcha et de plus belle simcha que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins et des veuves. Vedomé les shrina. Et le Rambam dit que cette personne qui fait ça, il ressemble à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Chez Neymar, le Achayot Ruach Shvelim. Comme c'est marqué dans le passage, que c'est Kadosh Baruch Hu, il fait revivre l'esprit, la joie des gens faibles. Ou la Shiv Lev Nitkaim. Et il ramène le cœur du cœur aux gens affaiblis, aux gens cassés. Tout ça, c'est la chaîne du Rambam. Veine, il conclut le Mishnah Berurah. Veine, acheter matanot, sariliten michelo. Le shiur de shte matanot, le minimum du din, ça, tu dois le donner de ton argent. Velo michel maaser, et pas du maaser. Comme vous vous rappelez, on a dit que toute mitzvah que j'ai le devoir d'accomplir, je n'ai pas le droit d'utiliser l'argent du maaser pour me rendre quitte de ma mitzvah. Donc là, c'est une mitzvah de donner de mon argent à matanot leivionim. Sur le ikar adin, je ne peux pas me rendre quitte de la mitzvah avec l'argent du maaser. Je dois donner de mon argent. Par contre, si tu veux donner tu dois donner le minimum de ton argent. Tu veux rajouter et donner plus, là, sur le plus, au-dessus du minimum, là, tu as le droit de donner de l'argent du maaser. Ça, oui. Donc, bon, il faut calculer maintenant, il faut voir un petit peu. Le shiur, en général, qu'on essaye de donner au minimum, c'est de quoi faire un petit repas, une lachmania, une boisson. C'est pas grand-chose. Maintenant, je vous dis, Odapam, c'est bien de donner plus et c'est bien d'essayer de multiplier, pas que à 2 pauvres, mais de quoi donner à beaucoup de pauvres. Parce qu'il n'y a pas de plus grande mitzvah de simcha que ça. Maintenant, le Biur Halacha, il dit, toujours dans le Siman Tartzad, voilà ce qu'il dit. Les Shnaanim, on a dit qu'on doit donner, le Shulchan Aruch nous a dit qu'on doit donner à 2 pauvres.
Velo yiten lahem kodem purim. Voilà, maintenant il ramène notre sujet d'aujourd'hui. Il ramène le bureau halacha qu'il ne faut pas donner matanot levenim avant Purim. Dilma achlelehu kodem Purim, parce que peut-être qu'ils vont les manger avant Purim. Donc ça c'est au nom du Magen Avraham, au nom du Balamao. Ve minag haolam liten kodem Purim. Et là il ramène ce que dit le Machatzit Shekel, que le minag du monde il est de oui donner avant Purim. Av de matanot levenim mitzvato dafka beyom Purim. Bien que la mitzvah elle-même, elle doit s'accomplir le jour de Purim. Tzarich lomar de al kochach noten shte matanot levenim gam beyom Purim. Et donc il ramène ce que dit le Machatzit Shekel, c'est tout le lachon du Machatzit Shekel. Il faut dire que, comment on fait, bien qu'on ait le minag il est donné avant, il faut dire que les gens ils redonnent deux matanot le jour de Purim. Et il y a aussi beaucoup de pauvres qui de toute façon circulent le jour de Purim pour demander de la tzedaka. Donc on voit au Dapam que il tranche, le Biur Halacha tranche dans notre nafkamina du jour, il tranche que on doit donner la mitzvah de Matanot Levenim doit être accomplie le jour de Purim. C'est-à-dire qu'on tranche que Behemet, on doit tenir compte de la simcha du donneur, pas uniquement du receveur. Le donneur doit donner le jour de Purim parce que ça doit être une simcha pour lui de rendre joyeux des gens, des pauvres. Mais donc, c'est ça la mitzvah et c'est donc ce jour-là. Donc on voit qu'on craint, en Odapam, on craint le fait que ce soit la mitzvah de Matanot Levenim, elle soit une mitzvah spécifique au jour de Purim. Maintenant, ce qui est un peu dochak, c'est que d'un autre côté, on a vu qu'on tranche comme le Ritva, qui dit que c'est deux proutotes. Et ça, c'est le shiur de Tzedaka. Ça a l'air que Matanot Levenim, c'est une mitzvah de Tzedaka. Alors, déjà, sur le Ritva, on pouvait être mistapek, parce que dans le Ritva lui-même, à un autre endroit, c'est Mashma, qu'il pense que c'est une mitzvah de Simcha, comme je vous ai ramené le langage. C'est vraiment une mitzvah spécifique de Simcha ce jour-là, de jour de Purim. Donc, c'est possible d'expliquer que bien que le shiur, il est prouta, mais comme il va y avoir beaucoup de gens qui vont donner au Anim, alors il va y avoir un shiur chashuv à la fin qui va faire que c'est une mitzvah plus spécifique ce jour-là. Comme il y a un ribouille, le fait que Chachamim ont institué de donner la tzedaka plus spécifiquement ce jour-là, alors ça va faire qu'il y aura un ribouille de tzedaka pour chaque pauvre. Et donc la mitzvah ici, elle est plus forte, c'est une mitzvah spéciale le jour de Purim. Et c'est donc possible que bien que le shiur c'est prouta, on considérera quand même que la mitzvah de Matanot Levenim, elle est quand même spécifique à Purim. C'est pas la mitzvah de tzedaka classique. Comme ça, on pourrait expliquer, bien que c'est un peu dochak. Donc, je répète, dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, on a tranché plusieurs choses. On a tranché que le shiur minimum, c'est prouta, 2 proutotes, une par pauvre. On a dit aussi que, quand même, il y a un inyan de donner plus de matanot levenim que le reste des dépenses de Purim. Et c'est mieux de faire ça, malgré que dans le Minhag HaOlam, c'est pas comme ça, mais c'est beaucoup mieux de faire ça. Troisième chose, on a tranché aussi qu'on voit qu'il faut donner Beikar Adin le jour de Purim. Et si on a donné avant, on est. Alors, si le pauvre a mangé avant, on n'est pas quitte. Mais même la mitzvah Beikaron, elle est le jour de Purim Mamash, et pas la veille au soir, etc. Il faut donner le Matanot Levenim le jour de Purim. On peut nommer un Shaliach qui va donner pour nous le jour de Purim, mais ça ne changera pas. Ça s'appellera qu'on a accompli, on a donné le jour de Purim. D'accord ? Bien que c'est toujours mieux de faire la mitzvah par soi-même, mais on peut nommer. C'est-à-dire que c'est quoi les shlochim ? C'est donner à un gabay de tzedaka avant Purim qu'il distribue cet argent le jour de Purim. Ça peut arriver. Ou bien de donner à des organisations qui achètent des colis, des repas, on leur donne l'argent et ces colis seront distribués en notre nom, pour nous, le jour de Purim. Ça aussi, ça marche parce que là, le don est fait le jour de Purim. Donc là, ça marchera. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol Tov.